Bonjour à tous, ça y est, nous sommes de retour les bandits. Salut les bandits. Oh là là, ça faisait longtemps. Hein. Nous avons passé une semaine Oui. à se reposer. Moi j'ai eu une grippe bien costaud quand même, c'était pas le Covid, vous avez vu sur Insta. C'était une grippe vraiment très très dure. Non, franchement il est ça... au bout de sa vie. Ouais, ça m'a couché 2 jours et j'aime pas ça, les grippes. Donc c'était pas le Covid. L'avantage c'est que comme j'avais vraiment super mal au genou, c'était un peu mes ligaments croisés qui avaient un peu chié parce que j'avais forcé en vélo et mal forcé, j'avais pas chauffé, rien du tout, vraiment tout ce qu'il fallait pas. L'avantage c'est qu'avec la grippe ça m'a couché et mon genou s'est reposé. C'est vrai. Tout s'est réglé en même temps. Mais après on dit la grippe, mais on sait pas vraiment si c'est la grippe, c'était Si, les bien sûr. symptômes de la grippe. Mais Moi je te dis que c'était une grippe. Hein. ouais. Je sais ce que c'est. Enfin bref, c'est on le n'a truc pas qui été consulté et m'agace. tout, donc on peut pas confirmer. Cela dit, Si je suis médecin. c'était trop bien qu'il soit malade. Il a fait des belles déclarations d'amour. Comme il pensait qu'il était au bout de sa vie, Ouais. il nous a dit plein de Je choses dis à gentilles. tous ceux que je les aimais parce que je dis si demain je suis plus là. C'était vraiment trop beau. Ouais. Vraiment. Puis après, quand tu reviens, tu redeviens toi-même et là. Non, mais c'est vrai qu'on a pu se reposer, quoi. Jérémy surtout, hein, vraiment, parce qu'il était vraiment pas bien. Et ça a vraiment fait du bien. En plus, c'était la période où on se demandait est-ce qu'on prenait quelques jours, C'est ça. une semaine, un mois, on savait pas trop. Et puis Un là, an. c'était l'occasion. Là, c'était vraiment l'occasion. Et en fait, il s'est passé vraiment beaucoup de choses cette semaine. On vous raconte tout ça. Mardi, on est allé chercher le moteur pour le bateau. Donc on était vraiment, Jérémy était, reste Ouais, couché, je vais y mort aller, il n'y a vivant. pas de problème, ah, je veux venir, faut que je sorte, faut que je bouge un peu, prendre l'air. Enfin bref, on y est allé, mais on ne pouvait pas l'essayer puisqu'il était vraiment pas bien. Il faisait pas beau. Et voilà, et il faisait moche, il a fait que de pleuvoir cette semaine, sauf jeudi. Les Quoi bandits, il n'y a pas d'été cette année. Il n'y a Ouais. pas d'été. Sauf jeudi, quoique. Jeudi, ça allait à peu près. Tiens, ils annoncent une journée de pas trop mauvais temps. Ici, tu dis ça, pas trop mauvais temps, parce que on sait pas. Donc, on a dit, allez hop, motivé, on se prépare pour jeudi matin, on va aller emmener le bateau, tout ça. On devait partir, je sais pas, sur 10h30, 11h. On est parti, il était quasiment midi. On arrive là-bas à un quai. D'ailleurs, un bandit nous avait conseillé. C'est ça. C'était super bien, merci à toi, Je parce me que c'est souviens plus du nom, ouais. exactement là-bas qu'on a été, avec la belle descente gratuite et tout. Tout était propre, on a pu garer moldu, Parfait. c'était impeccable. On arrive là-bas, nickel et tout, on se gare, on a pu tester le diable. Ouais. Ça fonctionne très bien pour emmener le bateau. On s'était mis sur la petite plage à côté, on n'a pas pris le quai pour pas gêner les gens. Et on a bien fait parce qu'on s'est dit si on met trop de temps à gonfler et tout. Voilà. Donc on a essayé le diable, ça fonctionne super bien. On a fait un travail d'équipe, on n'était pas encore tout à fait organisé, surtout avec Théo. Les ados en général, Le Théo travail aussi. d'équipe, ouais, il était un peu Voilà. chaotique. Donc on a mis le bateau sur l'herbe, on l'a gonflé, on a mis les dalles, vous savez les dalles de plancher tant bien que mal, on a réussi. Après on l'a mis à l'eau, on a emmené le moteur avec le diable, pareil, on a mis la couverture sur le diable, on l'a sanglé, ça va parfaitement Ouais. bien. Il n'y a rien à dire, on va vous faire voir où est-ce qu'on l'a installé. Donc on a installé le moteur, ceci, cela. On a eu un petit peu de mal à le démarrer, le ralenti était vraiment très très faible. Donc je l'ai réglé un tout petit peu. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, on a vu énormément de bateaux comme le nôtre, ou vraiment dans le même genre. Exactement comme le nôtre, on en a vu un avec 2 Québécois qui avaient 30 chevaux. Je peux vous dire que ça torchait le truc. Hein. Ils étaient que 2 en plus. Donc, On a vu des secouristes et tout, qui faisaient des formations. On a parlé aussi, on a parlé avec tout le monde. Et ils nous ont dit là, votre bateau, vous pouvez aller où vous voulez. C'est hyper sans sécuritaire. problème, quoi. C'est insubmersible, c'est vraiment parfait pour une famille, quoi. Donc on était vraiment rassurés et très contents C'est pour ça qu'ils d'avoir s'en des servent. avis de gens expérimentés, parce que les secouristes, ils en avaient un plus petit que le nôtre, ils étaient 3 dedans. Et puis les gens, les Québécois, ils avaient vu des voiliers, des bateaux, des gros, tout ça, ils ont dit on va finir avec ça parce que c'est simple. Lui par contre, il était tout le temps gonflé sur une remorque avec son 30 chevaux, puis il déplace quand il y en a besoin. Mais l'hiver, il le dégonfle voilà. pour le mettre à l'abri. Et il a dit c'est ça prend super moins de place. bien, ça c'est coûte pour beaucoup ça moins que- cher, ça consomme moins, c'est que des avantages. C'est pour ça que les secouristes, ils prennent que ça, parce qu'ils savent que pour s'il y a quelqu'un à l'eau, Voilà. c'est plus simple de remonter. Ça se renverse pas, quoi, Et ça se retourne c'est pas, ça peut pas insubmersible, couler. surtout, Ouais, voilà. ça peut pas couler. Et Donc, pour remonter quelqu'un à bord, un Zodiac, ça sera toujours plus simple. C'est pour Même, ça que les secouristes, ils ont tout ça. Voilà, on a appris pas mal de petites choses. même pour les mauvaises langues, hein, qui nous ont dit qu'on était inconscients, ceci, cela, qu'on pourra pas aller en mer, qu'on a traversé le fleuve, ou je sais plus trop ce que c'était là, que c'était n'importe quoi avec des enfants. Il n'y a aucun risque, ou alors vraiment que les enfants ils fassent les idiots et puis Oui, qu'ils voilà, c'est tombent ça. à l'eau tout seuls.
mais il n'y a vraiment aucun risque. C'est vraiment assez sécurité comme de ce côté-là. Voilà, donc le montage avait duré super. dans le jardin environ une demi-heure. Sauf que là, en réalité, ça n'a pas duré une demi-heure. On a compté combien? Bien 2 heures. Voilà, je un pense. bon 2 heures, j'allais dire 2 heures et demie, mais on va Bah, dire 2 heures. Oui, mais là, tu as monté le bateau. On a fait tu tous l'as les allers-retours. Voilà, il y avait tous les allers-retours à faire. Il y avait le Ça plancher, n'était il y pas avait garé à côté. l'installation du moteur, il y avait nous, les sacs, les chaises, les trucs. On a vraiment, comme si on partait en vraie balade Voilà, longtemps. c'est ça. Donc là, dans le jardin, tu ne l'as pas fait tout ça. Ouais, Tu as c'est vraiment vrai. que gonflé et dégonflé. Donc Les, c'était différent. Les 2 heures de beau temps qu'on a eu, c'est les 2 heures où on a monté le bateau. Parce que nous, on fait toujours s'est ça mis comme en il place. faut. Une fois qu'on a mis le bateau à l'eau, je peux vous dire qu'on était fiers. Oui. On a mis les gaz à fond et là. Attends. Ah non, je suis à fond. Ok. Bon bah voilà, le moteur il pousse comme il faut, mais compte pas déjauger avec, surtout quand on était tout chargé dedans, il y avait 4 fauteuils, il y avait beaucoup de matos. On était tous les Et on 6. était vraiment tous les 6. Donc le moteur s'en sort super bien. On a réussi à prendre 13-14 km/h C'est ça. vraiment à 6 À fond. quand il y avait à fond, quand il y avait de bonnes conditions. Donc en nœuds, je sais pas combien ça fait, ça va faire 6-7 nœuds, un truc comme ça. Et puis on a commencé à se balader tout ça et les conditions se sont très vite dégradées. Pensez, hein, le beau temps c'était pour gonfler, le mauvais temps c'est une fois que tu es sur l'eau. Donc on a été en face, je sais plus comment ça s'appelle, il y avait un genre de petit concert avec une petite plage, on s'est posé là, on a traversé le chenal où passent les gros bateaux, donc tu fais attention, tu as tes bouées à tribord, tes bouées à bâbord, tu sais où tu dois naviguer, et tu as le droit de traverser le chenal à condition que tu gênes pas les bateaux, quoi. Et là on voit un bateau tout au loin, on dit, on va l'avoir lui ou pas, puis là, on traverse le chenal. Il arrive vite. poussait, quoi. Vite, dépêche-toi. Non, ça va, il était loin. Mais au début, tu sais pas, tu veux pas gêner. On s'est quand même croisé. Non, on il est était loin passé. quand même. Il était loin, mais on est passé quand même. On se dit, est-ce que vraiment on va l'avoir? On l'a eu Et quand là, même. ça mais, commence à se dégrader les conditions, donc c'était pas évident. Puis bon, on a rejoint la petite plage. Conseillé par les amis, les quoi, gens qui étaient là. les gens qui avaient le même bateau que nous là. C'est ça. Et bon, on s'est posé un petit peu. On a mangé un petit coup de J'avais sandwich. préparé un petit goûter et au final, on avait posé le bateau vraiment un peu sur l'eau et un peu sur le sable. Et Jérém il dit tiens, je vais aller faire un petit tour tout seul pour voir et tout. Sauf que la marée descendait. Sauf que ça a commencé à descendre. Venez vite. Et en fait, le bateau et le moteur étaient tankés dans le sable. On n'arrivait plus à le sortir. C'était Les tellement gros drôle. touristes de base. Mais c'est bien, c'est ça. le début, c'est marrant. Parce Au début, que on a galéré à démarrer. Ouais. Comment ça fait? J'arrivais pas à le cliquer, tu sais, il retombe à chaque fois dans l'eau. Putain, il y a une sécurité, il y a une barrure, il y a un truc. Ouais. Ah, c'était pas facile tout ça. Enfin bref, moi j'étais laissé tout seul. Ouais. On a fait aussi une erreur. J'ai fait une erreur. J'ai confié la pression aux enfants. J'ai dit à Théo, tu me gonfles la pression 3,4 PSI. C'est marqué sur le bateau. Tu fais les 3. Et c'est marqué sur la 2, pompe. 3. Tu finis de les gonfler en fait. Et je sais pas, 2 minutes après, c'était Lucie qui gonflait. Je dis, bah, c'est toi Théo qui devait gonfler, je lui ai confié la mission. Si, mais pourquoi t'es là? Tu l'as fait cela? Bah non, mais pourquoi tu fais lui et lui? Puis bah dans le feu de l'action, j'ai pas pensé à vérifier la pression. Ce qui fait que quand on est parti, qui a commencé à faire moins de soleil et que les conditions se sont dégradées, le bateau s'est légèrement dégonflé. Il n'était pas non plus tout dégonflé, Bah, mais non, tu vois non. bien qu'il y avait plus sa structure, quoi. Et moi, quand je suis parti en faire tout seul, il y avait des vagues et tout, et le moteur là, ça y allait. Je vois, c'était limite dangereux. Je suis venu les rechercher, parce que la marée descendait. On Et est puis tous le remontés vent, dans le ça bateau. commençait à Ouais. souffler et tout ça. Ouais. Et puis là, on est reparti. C'est là où vous avez eu les stories. Oui. Et puis on était au milieu du chenal. Il n'y avait pas de bateau de chaque côté. Les conditions étaient. Il y avait du vent, il y avait Ça des allait. petites vagues, ça allait. Je dis vas-y, on se balade. Pourquoi on va rentrer? On continue à se balader. Et on a continué à se balader vraiment tranquillement. On a été voir Le Vieux-Québec. complètement à droite sur le Vieux-Québec. On a retraversé le chenal. C'est ça. On est Vers revenu. Lévis. Et là, on a passé quoi? Encore au moins 1 heure sur Ouais, l'eau. je pense, ouais. Et voilà, parce que c'est pas parce qu'il fait beau, on voulait vraiment tester, on avait la marée qui descendait et on avait le vent en pleine face et on sentait le moteur, tu vois. Il reculait pas, mais tu sentais que tu perdais 3-4 km/h quand tu passais dans un courant. Et c'était vraiment ça qu'on voulait aussi, c'était tester. Et le moteur, il y va toujours, moins vite, mais il y va. Donc ça, c'est vraiment rassurant. Ensuite, on est arrivé, on s'est garé. Ouais. Et là, on a déchargé tout le monde. Je suis reparti uniquement avec Théo et Lucie. Et ma boîte de sécurité. Parce qu'on est parfait niveau sécurité. Et là, on est parti, on a fait, je sais pas, du 30 km/h quoi avec. C'était impressionnant comment ça marchait, on s'est amusé. Donc à 3, le bateau il se comporte super bien, il déjauge et tout. C'est impressionnant. Et vraiment, quand tu es à 6, bah, c'est une petite péniche, quoi. Voilà comment il faut prendre la chose avec le bateau. Bien sûr, on vous montrera tout ça quand on aura l'occasion d'en faire.
d'ici cette semaine. C'est vrai qu'on n'a rien filmé, on a dit on y va sans rien, on a pris les téléphones, on a fait quelques stories à droite, à gauche. C'était le but mais aussi. On n'a rien filmé, c'est vrai qu'on aurait pu filmer le début du bateau, mettre des petites séquences et tout, mais on ne voulait pas, c'était vraiment, on a vraiment pris ça pour une semaine de vacances et on y va à la cool et ça fait vraiment du bien. Même si vous pensez tous qu'on est en vacances. Charlotte, pendant ce temps-là que j'étais malade, elle a fait quoi? Elle a avancé sur son site. Ouais, j'ai avancé sur la boutique. À chaque fois, je dis normalement, ça arrive bientôt. Pour la rentrée de début septembre, normalement, la boutique sera ouverte. On a fait des tests hier avec Davy. J'ai passé quasiment 2h30 au téléphone avec lui. Voilà, on a fait les premières commandes pour faire des tests. Et on doit en refaire encore aujourd'hui puisque ma commande, elle n'est pas passée. La sienne est passée, mais pas la mienne, parce qu'on en a fait une au Canada et une en France. Et donc encore des petits trucs à fignoler là, mais ça devrait être bon. Après, on sera opérationnel. Ouais. Normalement, pour la rentrée, ça va être top. On a aussi fait une commande pour voir aussi les produits, voir si c'était la qualité. Si c'était bien la qualité, les frais de port, tout ça, les délais de livraison. Voilà, on a vraiment tout vu. Il y a des mugs série limitée Canada qui vont arriver. Ouais, c'est vraiment top. On a fait des petites folies sur des petits trucs, genre des petites claquettes et tout. Je vous en dis pas trop, mais le site en lui-même, il est vraiment bien, la boutique, j'adore. Même André, on a regardé ensemble toutes les deux hier, elle a dit il est vraiment bien, c'est simple, tout est bien expliqué, toutes les catégories, c'est vraiment classé par catégorie. Si vous voulez un t-shirt, vous allez dans le textile, des mugs, vous allez dans les mugs. Enfin bref. J'ai envie de dire normal. Mais c'est vraiment bien. J'adore. Je l'adore. Espérons que la qualité des produits soit au rendez-vous et que ce soit aussi quali que le site internet. Exactement. Voilà le résumé un peu de cette semaine. Il y a aussi, on a fêté l'anniversaire de Julia aussi vendredi avec Geneviève et François et André et Jean. C'était vraiment cool. Ça, c'était vendredi. C'est moi qui ai fait le gâteau. Ouais, Jérém, il a fait un super fraisier. Vous avez dû sûrement voir sur Instagram. Il était juste magnifique. Cette semaine, t'as quand même fait le porte-charge derrière. T'as tout prévu pour le bateau et tout ça, t'as tout bricolé. T'as fait aussi le porte-vélo devant. Ouais, la mise en place du rangement de moteur à l'arrière. Voilà, c'est ça. Avec Jean qui m'a aidé à faire des petits supports, tout ça. Ouais, on va vous montrer tout ça, que finalement le moteur, on a réussi à le caler dans une soute. Ça, c'est hyper bien. Derrière, dans le porte-charge, vous avez le bateau, vous avez une partie du plancher, vous avez la nourrice, vous avez la grande table. Il y a... c'est le diable. Ouais, et le diable. Donc vous allez voir, franchement, c'était vraiment... c'est bien optimisé. Là, on a un petit setup pour aller sur l'eau. C'est vraiment parfait. C'est ce qu'on se disait avec Charlotte. Même si tu perds 2 heures à le monter, 2 heures à le démonter, tout le temps que tu vas rouler, il t'embête plus en fait. Parce qu'il est intégré à ton camping-car. Et tu fais plus rouler que de faire du bateau. Donc on est vraiment très très content. Au début, j'ai eu un doute avec le bateau dur et le semi gonflable. Et c'est vrai, quand on a vu tous ceux qui en avaient, on a dit attends, en fait on n'est pas les seuls, il y en a plein qui prennent ces bateaux là même pour aller à la pêche. Il n'y a pas que des gros moteurs de 200 chevaux avec des gros bateaux de pêche et tout, non, il y en a beaucoup qui ont encore des gonflables. Tu vois sur les spots quand on est allé en ville et tout avec le camping-car là, tu sais, genre à Princesse Auto, même les magasins et tout, c'est quand même bien quand t'as pas de remorque. Là on est chez André et Jean, là comme tu t'es reposé toute la semaine, je sais pas du tout où est-ce qu'on aurait pu mettre la remorque. Tu vois, il y a plein de trucs, je pense que... Et puis ça, on se dit, ça garde la forme. Ça garde la forme. Bouger le cul un peu là. Et c'est vraiment bien. Et puis t'as vu, on l'a mis à 4 sur la plage. Ça l'a fait, un bateau qui fait 1,2 tonnes, je sais pas comment tu fais. Et quand la marée descend, tu dois mettre ton ancre, mais tu te tombes dans l'eau, tu vas à la plage avec tes glacières et tout. Là, c'est vrai que tu peux l'amener. Puis on s'est fait prendre avec la marée qui est descendue. On l'a soulevé à 4, c'était un peu lourd, mais on a réussi. Voilà, puis comme on est 4, c'est parfait, il y a 4 poignées pour le soulever. C'est vraiment impeccable tout ça. Moi, je tenais vraiment aussi à remercier André et Jean, je leur ai dit personnellement, mais je voulais les remercier encore là en vidéo. Parce que c'est vrai qu'on devait partir mardi ou mercredi, je sais plus, puis moi je suis tombé malade, ils ont dit non mais restez là, vous allez pas partir et tout, restez là jusqu'à dimanche, vous partirez lundi, vous restez là, enfin voilà. Et ils ont été aux petits soins avec moi, tout ça, et j'ai dit merci à vous, parce que c'est vrai que sur la route là, ça aurait été infernal. Ça aurait été compliqué. J'étais vraiment pas bien, et le fait d'être posé, de pas t'embêter avec l'eau, de pas savoir de savoir que tu vas pouvoir dormir là sans qu'on t'embête ou quoi que ce soit, c'est vraiment un confort et ça m'a vraiment bien aidé pour combattre cette grippe infernale. Et très douloureuse. Merci à eux aussi parce qu'ils nous ont aussi mis une voiture aussi à disposition, donc ça c'est vraiment chouette. Même si on faisait quand même pas mal à pied. Jean a travaillé gratuitement. Oui. Il m'a aidé. Même si on avait les vélos et puis nos jambes aussi pour se déplacer, parce qu'on a fait quand même pas mal à pied et en vélo.
Mais voilà, Ouais, franchement, c'était vraiment très appréciable grand dans la merci, voiture. ouais. Un grand merci à eux pour tout ce qu'ils font pour nous. Ça, c'est vraiment cool. Ça restera là. Faut On que m'avait je parle. demandé alors ton bandeau pour les yeux la nuit, est-ce que ça marche bien? Les deux que j'avais achetés, c'était de la grosse chiotte, je les ai renvoyés. Et en fait, on a acheté ça, c'est un truc en 3D. Vous voyez, ils disent que c'est du 3D. Et vraiment, quand tu l'as, tu peux même ouvrir les yeux à l'intérieur, ça te gêne pas. Et ça te coupe la lumière du jour, c'est un truc de dingue. Ouais, Regarde, c'est le regarde. but. Ouais, Voilà. mais... Ouais, t'as Quoi toujours une tête de... Oui, c'est pareil la tête. Alors, je le mets la nuit, mais je me réveille le matin, il est jamais sur ma tête. Alors, je sais pas ce qui se Même passe. celui-là? Bah ouais. Ah, ok. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, Tiens, ça remets fonctionne ça. super bien. En tout cas, ça fonctionne super bien. Et il y a un truc, c'est qu'un matin, je l'avais pas. Je l'ai mis parce qu'il y avait trop de lumière. Je crois, vas-y, ça me gêne, il est 7 heures là, j'ai envie de me rendormir. Du coup, je l'ai mis, je me suis retrouvé dans le noir complet. J'ai l'impression que mon cerveau, il s'est mis en mode nuit. Ouais. Et là, je me suis réveillé à 8h, 8h30. J'étais comme ça, j'arrivais pas. Ça, il est 6h, il est quelle heure là? C'est quoi? J'ai trop de mal à me réveiller. J'ai l'impression que je m'étais remis en, vous savez, en genre de sommeil profond. Voilà, en tout cas, ça fonctionne super bien. Même la journée, quand tu veux faire une petite sieste, que tout est ouvert, tu mets ça et c'est vraiment pratique. Ensuite, on m'avait demandé quelque chose d'autre. Est-ce que tu as lu ton livre des chiens? J'ai pas qu'un livre des chiens. Hein. Ah ouais, vous allez voir, on a beaucoup de choses à vous dire. Hein. Le livre des chiens, c'était ça. C'était vraiment sur les chiots. Et j'ai pas accroché. Il y a beaucoup de choses au final que je me suis rendu compte que je connaissais Et qui n'étaient pas forcément adaptées pour nous, pour nos besoins, ce qu'on avait envie et pour Bandit en fait. Ouais, si tu veux, mais non, ça parle beaucoup du chiot et, Ouais, et pas vraiment du malinois. ouais, c'est J'aurais chiot dû me- petit chien en fait. Vraiment voilà, chaud. Tu vois, des border collies, je vais pas recommencer avec ça, des golden retrievers, des trucs comme ça, des chiens, on va dire, assez faciles, ouais, c'est quoi ça? C'est un genre de petit Lhasa Apso, tout ça. En général, ça va, quoi. Mais c'est vrai que le malinois, il est vraiment spécifique. Et tu vois, des bagels et tout, c'est des chiens, c'est mignon. Ou ça. alors t'aurais dû vraiment prendre un spécifique malinois quoi. Ouais, j'ai trouvé comment il était expliqué, c'était un peu compliqué, quoi. C'est trop expliqué, technique et... Bon, si des fois ils nous prennent un peu pour des Ouais, neuneux, quoi. ouais, quand non, même, je hein. sais pas. C'est trop dans le... Ça rentre trop dans la tête du chien, quoi. Tu vois, à un moment donné. Ça aurait pu être bien plus simple. Voilà, enfin bref. Donc j'ai acheté un bouquin, ça pourra nous servir parce que bientôt on va avoir une petite VHF portable. Tu sais, ça coûte pas très cher, ça. Puis si vraiment tu as un souci, tu peux appeler les secours et tout, comme on va en faire partout, même aux États-Unis. Faut se mettre bien. Et j'ai acheté un petit bouquin avec tous les messages radio, ça pourra servir même pour la suite. C'est 100% waterproof et je pourrais le garder tout le temps, c'est jamais si un jour on fait de la voile. J'ai acheté ça. La voile pour les nuls, parce que je suis un gros nul. Et là, j'ai appris plein de trucs. Et là, par contre, ils sont bien. Parce qu'ils te disent, on va te donner tous les termes. Mais franchement, pour commencer la voile, t'es pas obligé de les apprendre. Si tu apprends la voile avec quelqu'un qui dit, tu dois tout savoir avant de monter sur mon bateau, eh ben change d'instructeur. Voilà, ils disent vraiment, tu dois en connaître, mais tu vas les apprendre au fur et à mesure. Il n'y a rien de mieux que d'apprendre sur le tas, tout ça. Et j'ai appris déjà pas mal de choses, les catamarans, vous savez, les dériveurs intégraux, tout ça. Mais j'en suis que à ça, quoi, tu vois. J'ai vraiment Mais t'as quand même bien lu hier, hein, parce que ouais. moi je bossais aussi sur mon ordi et ça t'a bien pris quand même. Hein. Pareil, il y a des choses, des fois ils expliquent, c'est bon, ça va, je sais ce que c'est une coque, quoi, tu vois. Enfin, il y a des trucs... C'est vraiment pour vraiment ceux qui veulent commencer dans le bateau aussi. Hein. Charlotte, elle a pris ça, je te laisse expliquer. Bah, y a rien à expliquer, c'est pour renforcer, pareil, c'est pour les nuls, hein, c'est ça. Et c'est plein d'exercices à faire tranquillement de chez soi et assez simple. Et je me dis, comme on a envie de faire attention, ça va être pour tout le monde. Julie, elle a commencé à faire des exercices hier. Moi, ça fait 2-3 jours que je m'y tiens, là, plus manger trop de saloperies. Ouais, moi pareil. Donc, et les monsters, j'ai repris parce que l'autre fois, Jean, il m'en a proposé une, c'est de sa faute. T'en as proposé un, ouais. Ouais, une monster, ouais, un monster. Mais j'en bois une fois de temps en temps, et là, il y en a un dans le frigo, je sais que je vais finir, j'en rachèterai pas, donc c'est dans et la encore, non, dans le frigo, c'est un petit tout format. petit, mais c'est sur la bonne voie. Ouais. Et j'ai acheté celui-là aussi, j'ai trouvé trop beau. C'est ça vous montre plein de spots en voilier, mais vraiment partout. Et j'ai trouvé ça super chouette. Avec des enfants, avec Ouais, des chiens. avec des enfants, avec des chiens, comment faire, ça t'explique plein de choses. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de retours d'expérience. Et j'ai trouvé vraiment très très beau ce livre. Donc je vais le lire aussi gentiment. C'est bizarre, je me mets un peu à la lecture. Voilà, je me suis dit, si tu as envie de lire, prends des choses qui t'intéressent. Et j'arrête pas de parler de voile depuis des années.
Mais c'est vrai que je m'y connais pas. Et bah là, grâce à ça, il n'y a rien qui m'empêche de m'y connaître. Bah, C'est gratuit, ça coûte. Ouais, j'en savais un peu. J'en savais déjà un peu, dis pas que tu savais rien. Ça coûte 2 livres. Voilà, c'est ce que je me dis. Et tu te rends compte aussi quand tu te renseignes un peu mieux que si vraiment tu veux partir à la voile, c'est possible. Mais ce qu'il va falloir, c'est quoi? C'est le pognon. le pognon. Partir avec un truc à 6, avec un truc à 30 000 euros ou un truc à 40 000 euros, non, c'est pas possible. Il faut vraiment un truc qui est sympa. Et bon, bah, je pense que ça restera ça vraiment un gros rêve, à moins un jour de tomber sur une belle occasion. Sachant que nous, il faudra au moins un voilier, franchement, 13-14 mètres, quoi. Il faut un gros truc, au minimum 12 mètres, pas moins, quoi. Voilà. Donc, je me suis dit, ça me coûte rien pour l'instant de me perfectionner. Voilà. Ouais. T'avais aussi acheté un livre à Théo qui était superbe aussi, je trouve. Ouais. Voilà, on a acheté ça à Théo, le petit bouquin de survie. Attaque nucléaire, technique, survie, tout ça. Pareil, beaucoup de choses à apprendre. Hop, je vous montre pas tout. Et j'ai dit, si jamais un jour ça part en couille la planète, Théo, eh ben, c'est toi qui vas nous sauver. Il saura nous sauver. Allez, Exactement. nous on part en course? C'est ça, allez, on c'est se parti. dépêche. On n'a même pas filmé avec tout ça. Patrick il est parti, ça y est. Bah vous l'avez vu en live normalement. On n'est plus habitué à filmer tout. Oh là là, faut que je m'y remette, Jérém. Pense à filmer. Là c'était les vacances, c'était cool. Donc bah ils sont partis. Là c'est fin de journée. J'avais quelques petites galères avec mon PC, j'ai réparé. On a fait un bon petit repas. Charlotte nous avait préparé un couscous qui était juste super bon. Et là, je vais aller vous montrer la petite configuration maintenant de Moldu et tout ce qu'on embarque avec. Alors, on commence ici avec le porte-vélo qui va nous servir à porter 2 vélos. Donc ça, vous l'avez vu dans la toute dernière vidéo qu'on a faite avant que je tombe malade. Vraiment, système hyper solide. Je me suis même penché ici, donc 75 kg ici. Ça tient super bien. On a fait un essai routier, ça se comporte très très bien. Et je dirais même que c'est comme c'est fixé sur le châssis, c'est même beaucoup plus confortable que tout le reste de la carrosserie en fait. Parce que là c'est bien, je sais pas, stabilisé avec les suspensions. En fait, les vélos bougent pas du tout. Et vous allez voir où est-ce qu'on a mis le moteur. Ici, précisément. Donc Jean m'a fabriqué une genre de petite marche en bois. Et le moteur est là. On a fait des sangles qui viennent prendre dans le, je sais pas comment on appelle, cette grosse poignée là. Qui repart là-bas aussi. Ça c'est juste pour éviter que le moteur il tombe. Vous voyez qu'il aille taper dans la porte. Donc là il est stabilisé. Il est entièrement glissé sur une grosse couverture. Et au niveau du pied là-bas on voit pas tout à fait, mais on a 2 cales de bois avec une mousse pour éviter que les lisses ne touchent le sol. Donc ça on est vraiment très content aussi. Un petit tendeur pour éviter que le pied se balade dans ce sens-là. Et franchement, on enlève la sangle, on enlève le tendeur. À 2 avec Théo, on a pris le coup pour bien le soulever sans trop forcer. Ça prend franchement 2 minutes à sortir, donc on est vraiment très très content du résultat. Ça c'est une petite batterie que j'ai achetée parce qu'on a acheté un gonfleur électrique. Franchement à la main, c'était juste impossible quoi, voilà, tout simplement. Donc regardez, c'est hyper bien intégré, ce qui fait qu'on a rangé des skates dans la chambre sous le lit à Lucas avec 3 dalles de plancher du bateau. Voilà, Starlink est là, il faut que je la branche ailleurs, mais j'ai pas trop le temps. Faut que je mette ma nouvelle caméra de recul aussi à l'arrière parce que celle-là, elle était défaillante. Donc j'en ai une autre, faut que je la monte. Et puis ça, vous avez vu aussi dans la dernière vidéo. Voilà, on a vraiment tout qui est bien intégré. On a fait l'essai routier. Il y a tout qui tient parfaitement. Et ce qui est bien, c'est que là, on se dit, juste avec ça et le porte-vélo devant, maintenant on a quelque chose qui peut transporter 8 personnes sur l'eau. Et regardez la place que ça prend. Ça, plus le moteur. Je trouve que c'est vraiment un bon compromis quoi. Voilà, la vieille caméra est ici. Je sais pas pourquoi elle va plus. Je pense qu'elle a eu un petit défaut. Et elle a pris l'eau en fait. Donc j'ai la nouvelle qui est prête ici. Mais bon, il pleut. Encore et encore. Hein Jean? Ah oui, mais on profite du temps là, pour jaser, discuter, avoir du plaisir autrement que du beau temps. Ouais mais là on discute beaucoup alors. Oui. Hein? En effet. C'est plaisant par exemple, c'est le fun. Ouais, c'est le fun. Regardez ça, comment ça coule. Cette année c'est comme ça, là, à votre arrivée c'était beau. Vous avez eu toujours du beau temps. Vous pouvez pas, Oh là là là. Du coup, on mange, on parle, on mange, on parle.
Ouais. Mais on n'a pas de tornade, on n'a pas de... Ouais, c'est vrai, on n'a pas de tornade, rien du tout. Dire qu'en France, ils ont super beau. C'est ça, mais très chaud. Hein? On est dans une région qui n'a pas de feu de forêt, il n'y a pas de tornade, on passe plein. Ouais, c'est vrai. Ici, c'est plate, c'est juste qu'il pleut. Et tout, bon, moi, ça lave les trottoirs, hein, je peux te dire. Regardez ça, le camping-car André et Jean. Oh là là, j'espère qu'il est étanche. Oui. Petite pensée aux Français qui ont beaucoup de chaleur. Si vous voulez, nous on a de la pluie. Même quand il pleut pas, le temps il est humide. Réveille le matin, des fois il fait 80% d'humidité dans le camping-car. C'est dingue. Mais ça m'a aidé quand j'avais la grippe. Je disais, quand t'as la grippe, il faut pas que le temps il soit sec et tout. Ah bah là, pas de problème. Le temps n'était pas sec du tout. Hein. Ouais. Et on est là, regardez à l'arrache. Quasiment sur la place de parking, on a ce qu'il faut à côté. Nous on traîne là. On traîne là à l'ancienne, on regarde les voitures passer. À côté des poubelles. À côté des poubelles, ouais. On s'en fiche, on est bien. Là ça arrivait d'un coup, ça va passer j'espère. Là les chutes de la chaudière et tout, là ça va être... Ça va être des belles chutes. De dingue. Hein. Voilà, on attend que l'orage passe et on se remet sur la caméra. Ça va, ça vient. Mais Jérémy, il est très chanceux quand même dans ses malheurs. Son fil, il a brillé dans ma cour, il a eu la grippe dans ma cour. C'est vrai. Il y a toujours un petit peu de chance dans le malheur. Hein. Ouais. C'est Tu vois, pas ceux si qui viennent de pire. partir faire un tennis là-bas, là je pense qu'eux ils sont mal. Ouais. Ça va être moins marrant. Il y en a qui sont partis faire du Ouais, Il y en a aussi pas de jours qu'on venir à la course avec leur chien. ouais, oh là là. C'est dingue. Ça, c'est bon ça. Ouais. Je suis obligée de couper. Voilà. Et vous savez pas quoi, Jess, quand il nous a envoyé un message, on était trop contents. C'est vrai, il nous a répondu sur Instagram. J'étais comme une dingue. Du coup, je me dis en fait, je comprends que vous soyez content quand on vous répond. Ouais, c'est vrai. Direction les Escoumins, le temps. Bah, regardez, il est pas encore super jojo. C'est tout gris, mais Il pleut pas. non, il pleut pas, mais je pense que ça va pas tarder. Mais ils annoncent beau mercredi et jeudi, ils annoncent un super temps. C'est pour ça qu'on prend de l'avance. Là, on va se poser à notre petit spot de d'habitude en fait, vous savez, juste après Tadoussac, Qui frotte par terre. l'ancien moulin, je sais pas quoi, mais là ça. Qui frotte. Ouais, mais là il va plus frotter normalement. À voir. Moi je pense que ça va pas frotter. Et ensuite, La boule elle va frotter. Ouais, la boule elle va frotter, c'est sûr. et ensuite mardi, on reprendra tranquillement la route aussi, pas trop tôt non plus, hein, pour aller aux Escoumins et chercher le spot. Je pense que normalement on a déjà tout. Donc au final c'est bien. Mercredi matin. Ça faire ce matin. Non, peut-être mardi tu sors partant pour faire quelques sandwichs, tu sais, pour faire le pique-nique pour Ouais. mercredi. Mais comme il y a la supérette, tu vois où là? Attends. 114 Pont de Québec, c'est bon, ouais. Comme il y a une supérette au niveau des Escoumins, je pense qu'on achètera à la dernière minute pour faire un pique-nique. Tout est chargé, tout est complet, vélo, bateau, nourrice, tout ce qu'il faut. Les enfants et tout. On est parfait, ouais, les enfants, on les a pas oubliés. Ah mince, c'est vrai. Et ça y est, il y a eu un nouveau gagnant qui a été tiré au sort pour la station d'énergie Hall Power et 285 watts de panneaux solaires. C'est ça. Et d'ailleurs, donc si vous avez loupé le live, il était vraiment très court, vous pouvez le regarder parce que tous nos lives sont en replay sur la chaîne. Vous n'allez pas dans vidéo mais dans live, dans direct je crois. Et au final, on a tiré et c'est Denis qui a gagné et il nous a répondu tout de suite au soir Tony. par mail. Denis. Non, bah excuse-moi, il s'appelle Tony. Ah bah Je sur pense le... que son adresse mail c'était pas la même, tu vois. Ah parce que c'était un pseudo alors. Non, ils ont l'habitude de louer des camions, tout ça. Il a dit ça va nous servir en solution de, vous savez, un peu de secours. Ouais c'est ça pour mes enfants, chez pour les moi et téléphones, tout. Ouais. tout ça. La machine à café. Ouais. Et il était hyper content. Ouais. Donc c'est Et cool. moi je fais deux choses à la fois, je parle et je vais essayer de me diriger. Donc il nous a répondu tout de suite hier par mail, donc il était très content, donc c'est cool, on a déjà eu des nouvelles de lui, donc impeccable. Et pour le Québec, c'est... j'allais dire. Ok, vas-y. Et pour le Québec, c'est bon, il va aller chercher normalement la pile chez Patrick, parce que Patrick l'a récupéré hier.
comme il est pas très loin de Montréal, de chez Patrick, au final, tout ça se goupille bien, ça finit bien. On peut dire que les stations d'énergie sont bientôt arrivées à destination de leurs gagnants. C'est ça. Encore une fois, félicitations à tous, messieurs, dames. Et rendez-vous bientôt pour le deuxième jeu. C'est ça. Allez, on reprend la route tranquillement sous ce beau soleil. Un rideau. Oh la vache. D'un coup comme ça. Wow. Arrêtons de faire les andouilles. Calmer, c'est clair. Ah bien non. Ah, je sens qu'on va s'amuser aux escoumins. Il va faire beau. On va sourire, on va tous sourire. Wouh! Mais non, ils annoncent beau là. Bientôt. T'as allumé tes phares? Ouais, je vois rien. Pourquoi? Ça éclaire rien. C'est pour que tu sois mieux vu, Jérémy. Voilà, ça se calme. Non, ça se calme pas. Voilà. Là, t'es content d'être dans ton petit coco qui roule et qui, faut le dire, ne prend pas l'eau. Avec tout ce qu'on a mangé en flotte, Ne prend plus d'eau. Moldu ne prend pas l'eau. C'est vraiment bien, j'ai mis le régulateur de vitesse. Allez. Non, je dois descendre. J'en ai un régulateur de vitesse normalement. Mais il faudrait changer le câble et tout. Bon. J'ai une petite crampe au pied, c'est pas grave. On s'est arrêté pour manger.
On n'a rien filmé. On a perdu l'habitude de filmer. Jérém a été promener les chiens pendant qu'on préparait le repas, qu'on rangeait les courses qu'il y avait à faire. En plus, c'était super beau, c'était au bord de l'eau. C'était où? Je sais pas. Ok. Vous savez, on avait filmé la dernière fois où il y avait vraiment plein d'eau, il y avait du courant à fond. Mais c'était super beau. C'est 68 km avant Tadoussac. Voilà. Ok. Ah, la Malbaie. Voilà, c'est ça. Ah, même j'ai dit, ah, la Malbaie. Voilà, c'est ça. Ah, c'était pour rigoler. Et il y a un maxi pas très loin parce qu'après il y aura plus beaucoup de magasins qu'on a fait pour quelques jours. Et c'était super chouette, c'était interdit au camping-car et au van, mais oh oups, on a vu la pancarte bien trop tard. C'était bien sympa. Donc là, bah, toujours en direction de Tadoussac, je pense qu'on va bientôt arriver au traversier, c'est ça? Dans 67 km. Voilà, c'est ça. Et Jérém, il se demande si on va pas tracer directement, j'ai mal au bras, si on va pas tracer directement aux Escoumins. Et moi, j'ai envie de m'arrêter au spot de d'habitude. Donc, je sais pas, à voir sur la route bah, quand il en aura marre ou pas. Voilà. Et à chaque fois que je sors bandit et allumette, je sais pas si c'est allumette qui se met en dessous ou si c'est lui qui vient par-dessus. Tout le temps, il faut qu'il lui pisse dessus. Putain, Ouais, ça c'est un truc de fou. C'est énervant, ouais. C'est trop chiant. Même on dirait qu'Allumette elle fait exprès. Il fait pipi avant en dessous. Putain, Allumette. Bah, peut-être qu'elle sait que le pipi c'est bon pour la peau. On sait rien, mais c'est chiant quoi. Chaque fois, faut la nettoyer, tout ça. Ouais. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Ah, c'est Vraiment chiant. très très chiant. Allez, on reprend la route tranquillement. On a des questions à vous répondre aussi. Beaucoup de questions. Ça y est, nous sommes arrivés sur le bateau. Tout le monde en profite pour aller se dégourdir un peu les jambes. Je pense quand même qu'on va sortir, ou que moi je vais sortir, je sais pas les autres ce qu'ils vont faire. Mais il y a plein de bateaux qui se baladent là sur le, vers le traversier. Donc, et Théo a cru voir un beluga au loin. Non, j'en ai vu un, c'était sûr et certain. Donc, et on a vu tous les bateaux aller vers la bête. Et au final, nous, on était dans la file d'attente sur la route. Il est parti à pied avec l'appareil photo, mais c'est tellement rempli d'arbres sur le côté de la route que, au final, il a rien vu. 4 heures, on a bien attendu 1 heure. Ah, plus d'1 heure, on a attendu sur la route. Vraiment, c'était le bouchon. Donc, je pense qu'on va aller voir. Tu m'as fait flipper. Je pensais que c'était qui? Je te voyais pas en fait. Donc il y a plein de bateaux là, les Zodiacs et tout là, au niveau du traversier. Ouais. Donc j'ai dit on va aller jeter un œil, je pense, pour aller voir. Théo il a vu un beluga, il est sorti à pied tout Et là-bas. moi, Et moi j'en ai profité. Bouchon égale sieste. Ouais, On a plus voilà. de Monster. Je remplace les Monsters par c'est de la surtout qu'il sieste. nous a réveillés à 6h30 ce matin. Donc forcément là cet après-midi, un petit coup de fatigue là. Qu'elles comprennent que c'est pour les vérins. C'est moi qui lui dis. Hein? Les vérins. Ah,
C'est moi qui lui ai dit les verras, papa qui me dit. Elle est comme ça, elle me fait un geste obscène en se grattant le nez. Je viens de s'essuyer. T'as une suée? Ah ouais, t'es chaude. Ah ouais, je suis brûlante. Pourquoi? Ah, je me suis fait caca dessus. Alors, Pourquoi? j'ai dit, tu paries. Tiens, regarde. Ah ah, c'est pris. J'ai dit, il va me faire faire des manœuvres en plein dans les, tu sais, dans les Et côtes. ouais, parce qu'en fait, on s'est dit, si on va tout en bas faire demi-tour, on va arriver avec quelqu'un qui nous aura piqué la place. Non, c'est la nôtre ici. Et du coup, j'ai dit, fais demi-tour ici. C'est vrai que tu t'es un peu embêté, ça a frotté 2 fois sur le groupe avec Trogène. Parce que je voulais quand même, j'aurais eu largement le temps d'aller faire demi-tour en bas. Ouais, mais bon, moi, je me vois pas rester ici. Du coup, sur la petite route, on a fait voûte pour me remettre. Et t'as vu, si tu correctement. prends bien large, il y a quasiment rien qui Ouais, frotte. j'ai hein. pas touché, mais Ouais. c'est normal. Et là, j'ai dit, là, on a fait les enfoirés. J'ai dit, on va se mettre au milieu comme ça, il n'y a personne qui va venir. C'est pas bien de dire ça en vidéo. Les vadrouillards, ils sont pas prêteurs. Ils sont en bas demain matin. ça Là, va. non. Là, non, en fait. Non. Nous, on a de la chance parce qu'on arrive avant tout le monde à chaque fois. Parce qu'on n'est pas pressé. On a eu de la chance, là, vraiment. Mais Bah, là, c'est sûr qu'en fin de journée, là, il va y avoir des gens qui vont venir. Bien sûr, C'est obligé. bien sûr. En plus, ah non, on est lundi. T'as vu? C'est pas parce qu'il fait beau que tu auras une mer qui va être belle. Là, il fait pas très beau, il y a un petit peu de vent, c'est brouillasseux, mais l'eau, elle était comme ça. Limite Ouais, ça allait, mer ouais. d'huile. Mm. Comme quoi, ça veut rien dire. Ça va être des bonnes conditions, ça, pour voir les baleines. Parce que je dis ça, je dis rien, mais mercredi, jeudi, ils avaient annoncé un super temps avec 25 degrés. Et là, le temps. Si, ça m'a fait penser à Voyage. Ok. Je l'imagine avec ces lunettes-là. À Carle. Et au final, ils annoncent pas très beau mercredi, jeudi. Avec du brouillard, du vent, de la pluie. Donc ça fait suer. T'as fini là. On va rigoler quand ça va être. Regardez Voyage avec ses nouvelles lunettes. Oh là là. Moi je trouve que c'est pas si pire. Mais c'est vraiment ça, c'est Karl. Ça me Le choque petit pas. bonhomme dans la haut. Ça me choque pas du tout moi. Le petit bonhomme âgé dans la haut, là, c'est lui. J'ai dit lui Le avec petit sa maison. bronchon là. Ouais, c'est trop ça. J'ai dit lui avec sa maison et puis un ballon gonflable. Et toi, t'es en parapente. Bien sûr, je rigole, c'est mon copain, il le sait. Je lui ai déjà dit en message WhatsApp, pas la peine de dire oui, c'est pas bien, c'est rigoler, c'est moquer du monde et tout. Hein, il le sait très bien. Lui, quand c'est pas le dernier à se moquer de moi non plus, donc chacun son tour. Oh, les lunettes. Ouais, moi je trouve que Voilà. c'est pas si pire. Ouais, Charlotte, elle trouve ça, il va bien. Ouais, ça va. Je pense que je suis dans le même esprit que papa. Chacun son truc. Hein. Moi, je pense que si jamais un jour je dois mettre des lunettes, ce qui est vraiment un signe d'infériorité par rapport à le reste de l'humanité, je pense vraiment que je prendrais des lunettes, tu sais, toutes fines, juste un truc transparent. Je veux pas qu'on voit que j'ai des lunettes. Je que de mettre un truc en bois là, tu sais. Le pire, c'est Eh que oh, salut, vous avez vu mes lunettes? ça existe des lentilles de contact aussi. C'est au second degré tout ça aussi, bien sûr. Hein. Bien entendu que c'est pas un signe d'infériorité. Quoi. Moi je dis que quand t'as réussi ta vie, c'est que t'as pas mis de lunettes. Hein. Putain, j'ai mal aux yeux, il va falloir que j'en mette, je crois. Comme promis, nous allons répondre à vos questions. Alors, déjà une question de la plus haute importance. Où est-ce que, Jean, as-tu acheté tes rampes de voiture? Attention Lucas. Moi, je pense qu'il les a achetées à Canadian Tire. Sinon, on a des belles grosses à Princesse Auto. Elles sont énormes. Voilà, donc je t'invite, Jean, à répondre en commentaire ou André. Savoir où est-ce que vous avez acheté les rampes de Jean. Désolé, je mange les bandits. Hein. J'avais trop faim. Tu seras gentil de répondre aux Je questions. sais pas si tu vas réussir à me relire. Ensuite, où est la dent de Julia? C'est quoi cette question? Bah, elle a une boîte à dents, voilà, c'est dedans. C'est dedans, sa dent. Voilà, passons à autre chose. Je savais que si on allait parler de ça, elle allait aller la chercher. C'est Passons bon, à la toi, Julia. suivante. Ça ne serait pas tes yeux, Jérém, qui te donnent mal au crâne. Alors, ça dépend parce qu'il y a des fois j'ai mal au crâne quand j'arrête le monster et là la dent elle tombe dans le chocolat et tu la manges et tu craques dedans. Un petit Oh, peu bah, trop c'est pas grave, tiens, je c'est fais caca un chocolat maintenant. crunchy.
Ensuite, je pense que de temps en temps, je dois avoir mal au crâne peut-être par rapport à mes yeux. Tout à l'heure, j'étais en train de rire de Philippe et en fait, je vais y passer aussi, ça se trouve. C'est vraiment étonnant, c'est que je vois bien partout. Vous voyez là, je vois super bien ce que Charlotte a écrit. Surtout que c'est mal écrit. Il n'y a aucun problème. C'est uniquement quand c'est un écran d'ordinateur ou de téléphone. Voilà, donc j'en sais rien. Mais les gros maux de tête, c'est vraiment quand j'arrête le Monster. Là, pendant 2 jours, j'ai mal au crâne, normal, plus de caféine. Mais là, ça va beaucoup mieux. J'avais des petites lunettes aussi pour la lumière bleue, mais je les ai laissées dans Rocket. Et là, sinon, tous les soirs, mon écran, il se met en jaune. Vous savez, pareil sur le téléphone. Je sais pas si ça peut régler ce truc. J'en sais rien. Mais je vois très bien, en fait. Hein. Je vois pas en double ou quoi, je vois bien ce qui est écrit. Ouais, c'est vraiment je pense que de mon temps en cerveau il commence à être allergique aux écrans. Voilà, donc pourtant je fais pas autant d'écrans que Charlotte la nuit, je ne comprends pas. Non, j'en fais beaucoup moins. Ça. Non, chouchou, j'en fais beaucoup moins. Sois honnête, s'il te plaît. Est-ce que j'étais méchant avec toi, du coup Oui. t'es méchante avec pense moi? que c'est Donc elle sûr. sera pas objective. C'est sûr Non. comme ça, ouais, que tes yeux ils s'abîment vite. Le soir, la luminosité est basse, t'es comme ça. C'est pas bon du tout. Mais t'as vu tout le sucre que tu C'est manges, lui toi, qui tu veux dit qu'on en ça. parle, c'est Ouais, clair. mais ça va Tu pas sais, les abîmer. comme ça. Ouais, il est sur sa console. Sinon, je peux répondre. Oui. Il y est beaucoup moins, mais il y est beaucoup plus tôt que d'habitude. J'essaye de pas prendre mon téléphone sous mon oreiller, mais c'est dur. Encore une dernière, et puis Charlotte pourra prendre la suite. Écran bleu pour l'ordi, ça on l'a dit. Pourquoi ne pas payer un camping? Il y en a de très beaux. Parce que c'est une habitude depuis 6 ans qu'on voyage. On a fait très peu de camping. On aime bien les campings, mais ici, juillet-août, c'est quasiment tout le temps réservé. Et comme on a un mode de fonctionnement qui est plus ou moins proche de l'arrache que de l'organisation, on peut jamais trouver de camping. Et puis, c'est un cool camping, c'est extrêmement cher. Ouais, mais ils vont dire, ouais, ça t'a pas empêché d'acheter un bateau, tu peux même payer un camping. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est extrêmement cher. Et puis, les campings, pas tous, mais la plupart du temps, c'est vraiment un peu passe-moi le sel aussi. Et nous, on n'aime Et pas passe-moi vraiment. le poivre. Voilà. Et moi, on n'aime pas quand on est tous les uns sur les autres. Je sais, il n'y a pas que ça, mais il y a des campings, il y a des fois, on a des beaux emplacements avec des belles places. Après le peu de camping qu'on a vu, je dis pas que c'est tous pareil, c'est pas une généralité. C'est plus proche de l'air camping-car amélioré, vraiment que du camping. Et quand tu as goûté à tes petits campings français, qui sont juste magnifiques, du coup tu arrives là, tu te dis ah ouais, c'est vraiment les uns sur les autres, comme dit Charlotte, tu vois. On les fera, si un jour on rentre en France, on fera des campings. On se fera des road trips comme ça en camping, de camping en camping. Ce sera magnifique les bandits. Pourquoi tu m'as fait le carnage avec ma feuille là? Ensuite, Je t'ai fait à la ligne, regarde, hop. pensez-vous refaire les USA avec Moldu comme vous avez fait avec Rocket, Las Vegas, Yellowstone, les grands parcs nationaux, etc. Attention, Rocket est resté coincé. Alors non, on fera pas la même chose, puis ça serait dommage de refaire les mêmes choses puisque c'est déjà vu. Mais parce que là, on passe par la côte est des États-Unis et avec Rocket, on avait fait la côte ouest. Bon, c'est vrai qu'on n'avait vraiment pas tout fait et on était parti au début pour faire la côte ouest. Mais Ouais, c'est ce qu'on a fait. ouais, avec Rocket. Non, mais là, quand on devait redescendre, on devait refaire un peu de la côte ouest avec Moldu. Mais finalement, comme on veut, ouais, je peux pas trop en parler, mais comme on veut faire des petites folies avec le bateau, pour nous, il vaut mieux descendre par la côte est. Donc vers le Vermont et tout ça, et puis après on vous en dit pas plus. Normal en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses maintenant qui s'ouvrent à nous avec le bateau et on va en profiter, hein, c'est pas pour s'en servir 3 fois. Donc dans un premier temps, il y aura le lac Champlain à faire, qui est dans le Vermont. Si je dis pas de bêtises, attention. Non, avant on fait une rivière ou je sais pas quoi avec. Oui, mais ça c'est au Canada. Alors, on parlait des USA, ma petite dame. Ah pardon, excuse-moi. Voilà. Bon, je finis ma bouche. Ensuite, il y aura d'autres choses à faire aux États-Unis et comme Charlotte le disait, puis on pourra redescendre la Floride. Une fois qu'on sera en Floride, on va faire toutes les îles avec le bateau. C'est ça le scoop. Non, c'est pas vrai, on pourra pas. T'as dit quoi? Je t'ai pas J'ai dit écouté. on va faire toutes les îles, les Caraïbes, tout ça avec le bateau. Ah ouais, Tu sais, le j'étais gars il en train s'y de- croit, tu sais. J'étais en train d'arracher Techniquement ton c'est chapeau. possible, hein. Après, mais t'es toujours en chargement, toi. À un moment donné, il faudrait peut-être que tu. Bah, contrairement à toi, hein, c'est pas pire. On n'arrête pas de se chambrer en ce moment. Quoi? J'ai une bonne vue, moi, au moins.
Moi aussi j'ai une bonne vue, regarde, je te vois là. Je sais plus quoi dire. On va rester en parlant bateau. Une question qui revient très souvent est le mal de mer de Charlotte. Alors c'est très gentil à vous de s'inquiéter pour moi, mais on l'a déjà dit dans la dernière vidéo, il me semble. J'ai le mal de transport de partout, sauf quand je suis sur terre. Donc je vais pas m'empêcher de prendre l'avion, de prendre le bateau, de prendre n'importe quoi. Je suis malade tout le temps. Donc, mais là on a fait une sortie. J'étais contente de me mettre sur la terre Ça ferme. nous a bien secoué aussi, on a Oui, fait pas la sortie la mais, plus reposante, je te l'accorde. Mais ça a été. Après, j'ai fait la fofolle, j'ai été sur mon téléphone, j'ai fait des stories. Ah, J'ai voilà, posté. c'est pour ça. Oui, mais j'ai posté un petit peu et j'aurais pas dû. J'aurais dû vraiment... Il y en a beaucoup des youtubeurs ou des instagrammeurs ou des gens qui sont sur les réseaux qui prennent tout la journée et une fois le soir posé, ils font toutes leurs stories et leurs posts et tout. Mais moi, j'arrive pas. Moi, hop, je fais une vidéo, hop, il faut que je la poste. C'est instantané, en fait. Sans coup Sans... T'aurais dû faire ça. Charlotte vous a lâché le plus gros rot de toute sa vie. Je l'ai coupé, bien entendu, mais... On aurait dit un bonhomme qui venait de s'enfiler 15 bières à un match de foot avec des pizzas et tout, tu sais. Oh, ma mère est tant dégueulasse, sérieux? Comme ça. C'était un truc, il était grave. Comment on peut sortir un son si grave avec une si petite voix? Le truc, ça a fait, on aurait dit, je sais pas moi. C'est la vie, hein. Pète ton rot. Maman, quand elle rigole tout le temps, elle parle. Ouais. C'est Charlotte. Vous moquez. Tiens, tiens. Je suis vraiment désolée. Il est parti tout seul. Pardon, je me reprends. Pourquoi ne pas passer votre permis canadien au lieu de les échanger contre vos permis français? Parce que nous aurons le même problème, nous ne sommes pas résidents, donc C'est ça. pas Donc on peut d'adresse pas, ouais. légale, pas possibilité de le passer tout simplement. Et voilà. Et pourquoi on voulait le changer, notre permis français contre le canadien? C'était pour allonger notre assurance véhicule. Et pour pouvoir aussi, par exemple, avoir un bateau en dur, Voilà, c'est ça. un autre nom. Donc là, l'assurance, ça s'arrête au mois de octobre ou novembre, je sais plus trop, et on va devoir changer à nouveau d'assurance véhicule. Voilà. Ensuite, T'es bien ton rose? vous voulez rentrer en France et vous achetez un bateau. Et alors, Et donc, on devait rentrer en France. ouais. Mais même si on rentre au printemps, ça veut dire qu'on va l'avoir même pas un an, quoi, 6 Une mois. petite année, quoi, 10 6, mois, 8 mois. ouais. Mais il existe des applications ou des sites qui s'appellent ici Marketplace, qu'ils se servent beaucoup. Marketplace. Marketplace. Que en Kijiji. France, ils s'en servent aussi, mais beaucoup moins qu'ici. Ici, vraiment, ils marchent qu'avec ça, Marketplace. Donc, ça va nous servir pour pouvoir vendre nos affaires. Voilà, donc on ira sur Marketplace pour vendre notre bateau gonflable. Tout simplement. On va Ensuite, On va pas s'empêcher de faire des choses si on rentre en France, même si on a envie de le faire, on a envie d'acheter le truc, on l'achète Ouais, et puis c'est c'est ça, tout. ouais. Quoi. la référence du PC portable de Jérém. Alors, je pense que je t'ai répondu par mail ou sur Insta, je ne sais plus trop, mais Ouais, c'est pas c'est moi évident qui de te avais donner une répondu par référence. mail, ouais. C'est un Omen, c'est un PC de gamer en 17 pouces. Et tout l'intérieur a quasiment été modifié. Ce qui reste dedans, c'est la carte graphique GeForce GTX et puis les processeurs Intel Pentium Core i7. Ensuite, tout a été installé avec des mémoires SSD. On a 32 Go de mémoire vive. Donc voilà, il faut pas vraiment se baser par rapport à un ordinateur comme lui ou comme lui, parce que tu sais jamais s'ils ont la même configuration à l'intérieur. Oui, mais la base, c'est un Omen Voilà, de chez c'est ça. HP, c'est ça, non? Mhm. Ça fait partie du groupe HP. Ça fait partie du groupe Et HP. c'est un PC de gamer en 17 pouces. Voilà. Voilà. Charlotte, le sien, c'est un vrai HP, mais en gamer. C'est ça, aussi. un gamer, et c'est un 15 pouces aussi le mien. Là, c'est un 15 pouces.
Est-ce qu'on finit ces questions-là et on dit la suite du voyage et Ouais. du programme en dernier? Ouais. Ok, ici là alors. Les enfants sont-ils en vacances? Alors oui, Tous les jours depuis 7 ans. ils sont en semi-vacances. Ils ont eu un bon mois de juillet en vacances. Ensuite, ils ont repris une bonne semaine intensive d'école. Là, on les a remis en vacances pour pas qu'ils perdent de trop. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est de temps en Mais temps. on est vraiment dans la tendance vacances. C'est tranquille. Quand on était gosse, juillet-août, c'était vacances. Ouais. Moi, ma mère, elle me faisait voir un cahier de vacances pendant les vacances. J'ai dit non, c'est mort. Je le ferai pas ton cahier de vacances, c'est clair? Je pense Bah, que je le le faisais pas, créateur du cahier de vacances, il a pas compris le but des vacances en fait. Non, c'est pour que tu ne perdes pas ton niveau. Ouais. Après, je pense qu'on arrive à être relativement cool, même si on arrive. Toi, tu risques pas de perdre grand-chose, tu me diras. Donc. On a quand même un planning à la semaine à suivre du lundi au vendredi. Ils ont quand même leurs tâches à faire tous les jours pour avoir des écrans le soir. Et pour pouvoir veiller aussi, il faut que leur chambre soit à peu près propre. Allez-vous aller voir les Nesta et les Cost? Les Nesta, c'est sûr qu'on va aller les voir. Si on change pas de S'ils sont programme. pas trop loin et si on change pas de programme. Et les Cost, sûrement. Si on change pas de programme et suivant, si on passe pas très loin de chez eux, quoi. Vous voyez, Normalement, ouais, il y a des on chances. sait pas trop ouais. comment ça va se passer, mais si on se retrouve à 800 km d'eux, après faire 800 km dans un sens, admettons, pour venir, je sais pas. Mais normalement, on devrait vraiment longer toute la côte Est. Donc il y aurait de grandes chances pour qu'on aille les voir aussi, ouais. Mais Nesta, c'est sûr, on a des petits cadeaux pour les petits bébés. Mais on a des cadeaux pour Manao, donc il faut qu'on les voie absolument, les Nesta. Bon, enfin, un colis postal, c'est Petit pas bébé. grave. Et bidu, 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 blablabla. J'aime bien, ouais, petit bébé. J'aime bien, moi, maintenant, les C'est toi bébés. qui rote. J'adore les bébés chez les autres. C'est comme les dogs allemands, tout ça. Tu vois? T'es content quand tu vois chez les autres. Ouais, ok. Savez-vous tous nager? Bah, il y a que Jérém et moi. On n'a pas du tout notre brevet de natation, pas Si, du on tout. a, il y a Théo Lucie qui savent nager et Julia Lucas, non, ils savent pas nager. Voilà. Mais après, je sais pas pourquoi la personne disait ça. Par rapport au bateau, Ouais, bah, sûrement. sûrement. Vous savez, ce qui vous sauve quand vous avez un accident de Sûrement. bateau, c'est pas la nage. C'est pas de savoir nager, c'est d'avoir un bon gilet. Un bon équipement. Parce que tu peux savoir nager, être le meilleur des nageurs, mais si tu tombes en pleine mer, Ah ouais, non. regarde t'es ceux qui épuisé. sont tombés dans le Titanic. Et puis le but Hein? de nager, c'est pas de. Enfin, je veux dire, le but de te sauver, c'est pas de savoir nager, parce que faut pas que tu dépenses d'énergie. Hein. Ouais. Donc, faut que tu arrives à te sauver avec ton La gilet de Titanic. sauvetage et tout. T'avais beau nager, ils sont tous morts. Ouais, bah, ils sont morts. Le Bah oui. Rio, Bah ouais, mais voilà, Ils sont c'est pas tout. morts dans les Caraïbes. Bah, rien à voir avec Le la gilet de nage. sauvetage, ça nous aurait pas Rien sauvé à non plus. voir avec Ils en la avaient. nage. Ils avaient beau savoir nager, ils sont morts tout pareil. Ils avaient qu'à avoir le bon nombre de bateaux aussi, ils étaient pas conformes. Allez, allez, c'est bon. Ouais, on va pas Allez, refaire vous. le Titanic. Allez-vous emmener les chiens en bateau? Bah, au début, c'était prévu. Peut-être qu'on fera quelques sorties avec, je pense. Mais pas des grandes sorties. Si on part à la journée, admettons, voir les baleines, on part très tôt le matin et on revient peut-être dans l'après-midi. Non, on les prendra pas. Je pense qu'ils seront beaucoup mieux dans le camping-car avec la clim, avec tout le nécessaire. Pourquoi avoir remis le lot du concours en jeu? Parce que tout simplement, le premier gagnant ne s'est pas manifesté. À quand le prochain concours? Le prochain concours, normalement, sera au mois d'octobre. Début octobre, novembre, décembre. Et il y aura un gros lot pour décembre, Noël. Ok. Père Noël. Vous pourrez m'appeler Père Noël. Moi Les aussi, vadrouilleurs, Fort Noël. moi aussi Non, je ça va pourrais pas. t'appeler Père Noël. Ouais, si tu veux. Pour être mon petit lutin. Bah, je serai ta mère Noël. Ah oui, Bah mais ouais. j'avais pas pensé à ça. C'est nous les lutins. Super. Est-ce que vous allez retourner au Canada après les USA? Bah, normalement oui, parce qu'il faut qu'on vende Moldu au printemps prochain. Donc normalement, on sera obligé de le revendre au Canada. Pourriez-vous nous rappeler les partenaires et les codes promo? Alors je vous rappelle que tout ça se trouve dans la description de chacune de nos vidéos. Quand vous descendez en dessous de la vidéo, vous avez le titre, vous avez un petit bout de description, vous appuyez sur plus et là vous avez toute la description et tous nos partenaires avec tous les codes promo. Voilà. À quand l'ouverture de ta boutique, Charlotte? À la rentrée. Je crois qu'on l'a dit en début de vidéo, ça. Normalement, je prévois ça pour la rentrée de septembre. Pas la rentrée de février prochain. Voilà, c'est la pour ça que je rentrée de précise septembre. septembre. Tu vois, pour- On en vient à une dernière question qui se touchait à deux questions avant. La suite du voyage du programme. Donc moi, je réagis au Canada et USA. On va descendre les USA, normalement Mexique, et après on remontera pour revendre le camion comme Charlotte elle a dit. Donc la suite du voyage. On l'a un peu dit en fait. Bah, il n'y a pas trop de plans en fait. Là, à court terme, on doit redescendre bientôt pour faire un coucou à tous ceux qui sont sur Lévis et Québec, pour dire au revoir. Ensuite, on va
faire un cinéma-parc en plein air en voiture avec Patrick. Ouais. Ensuite, on va fêter nos anniversaires avec Émilie et Florent. Normalement, un tour en bateau dans une rivière, je me souviens plus le nom, qui est Je chouette. sais plus non qui est plus, ça chouette c'est comme fin tout. août. Ouais. Et ensuite, on va voir des amis au Toit du Monde. C'est ça. On va dire au revoir aussi à Qu'ils Mickaël et arrivent de Marjo. France. Passer un petit peu de temps avec. Mm. Et ensuite, on passe la frontière au Vermont, comme on a fait la dernière fois. On avait vu un lac qui était super. Vous vous souvenez, le lac où il y avait un raton laveur qui était en train de gonfler, là? Oui. Voilà. Et là, on ira faire du bateau. Vers la mi-septembre normalement. Voilà. Et puis après, normalement, il y a visite de New York. Vous voyez, vous descendez comme ça. Après, il y a plus trop de plans en fait. C'était sympa. Ça, lac Poil, il y avait une petite ambiance en Arizona. C'était vraiment pas mal. La Louisiane, Ouais, le on Texas. verra. Non, le Texas. Plus en bas, ça. Le Texas. Texas. Oui, la Louisiane, ouais. Tout ça, on Ça, aimerait j'irai bien. pas avec le Après, bateau gonflable dans la Louisiane. c'est qu'il y a les plans, c'est qu'il y en a pas en fait. Voilà. Comme Donc d'hab. on a répondu à toutes ces petites questions et du coup on va vous laisser. On vous dit à jeudi pour une nouvelle vidéo les bandits. On est très content de se retrouver avec vous après cette petite semaine de vacances. En espérant voir les baleines. Voilà, croisez les doigts, mais je suis quasiment sûr qu'on va y arriver. On verra. En tout cas, on vous fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Excellente soirée. À jeudi. Ciao. Bye bye. Salut les bandits.